C'est ça que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Et avant du verset 11, il peut nous faire une bonne lecture. Verset 11. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem. La Bible dit Jésus se rendant à Jérusalem. Passait entre la Samarie. Il passait la Samarie et la Galilée. On va aller à Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village. Comme il entrait dans un village, on ne dort pas. Moi j'en ai dans un village. Comme il est rentré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux, faut dire avec moi, 10 lépreux. 10 lépreux. 10 lépreux. 10 lépreux. 10 lépreux. 10 lépreux. On s'assoit maintenant. Tu as demandé lépreux. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance. Ils se tiennent à distance. Il élevait la voix. Ils vont élever la voix. Jésus. Jésus, Maître, Rabbi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc quand Jésus dit ça à Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur selon la loi de Moïse. Oui. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Oh. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Les 10 autres n'ont pas été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'était-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Allez nous donner une clé. On appelle la clé de la réussite. Et ils prennent le thème là, la clé de la réussite. Si tu veux réussir dans la vie, c'est un secret que je vais te donner ce matin. La clé de la réussite. La gratitude, la reconnaissance. Voilà, c'est une clé que je te donne ce matin. Si tu veux réussir dans la vie. Donc vous voyez le passage que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus devait, dans l'exercice de son ministère, Jésus devait se rendre où? Il devait se rendre à Jérusalem. Et pendant qu'il partait à Jérusalem, la Bible dit quoi? Il va passer en quoi? En la Samarie et quoi? Et la Galilée. Donc pendant que Jésus passe, il est à l'entrée d'un village. Je vous ai plusieurs fois expliqué ici que en Israël, quand quelqu'un est lépreux, il ne vit pas dans le même village. Il ne peut pas vivre au milieu de ceux qui sont en bonne santé. On va dire qu'il est considéré comme impur. Est-ce que tu me suis? C'est pareil pour une femme qui est indisposée. Quand une femme est indisposée, elle ne va pas dans l'assemblée des saints. Elle ne va pas, se retrouve pas dans l'assemblée où il y a du monde. C'est pas vous voyez la femme qui a fait la perte de sang. Elle était malade, elle ne peut pas être à l'assemblée. Et la Bible dit que quand Jésus se promène, quand Jésus arrive quelque part, ça draine du monde. Donc Jésus arrive, ça draine du monde, mais elle perd du sang depuis 12 ans. Donc si les femmes qui sont indisposées, elles peuvent aller dans l'assemblée, ce n'est pas celle qui perd du sang. Tout le village sait que c'est là. Elle perd du sang, ça fait 12 ans. Elle est passée chez tous les médecins. La Bible dit qu'il n'y a pas de solution. Mais elle n'a pas encore rencontré le médecin des médecins. Et la Bible dit qu'elle va prendre une résolution dans son cœur pour dire il faut que je parte.
il faut que je y arrive. Moi, où je m'en vais là, ce n'est pas parce que je vais toucher Jésus même. Non. Mais moi, je veux seulement toucher le pan de sa robe. Ça veut dire son vêtement qu'il a porté là. Si je peux toucher seulement le bout, moi, je sais que je serai guéri. Et la Bible dit qu'elle a pris cette résolution dans son cœur. Elle est allée avec du monde. Mais elle a tout fait. Elle a atteint son objectif. Et moi, je vais te dire, si tu as un objectif dans la vie, il ne faut pas te laisser les gens te détourner de ton objectif. Ce que tu veux faire, il faut aller jusqu'au bout de ton objectif. Il ne faut pas te laisser distraire par ce que ce soit. Alléluia. Donc vous voyez cette femme, elle avait ce cas-là. C'est comme les lépreux. Les lépreux ne peuvent pas être dans l'assemblée. Ils ne peuvent pas être dans le même village avec ceux qui sont propres, ceux qui sont saints. Donc on met toujours à l'entrée de la ville, vous allez voir construire des maisons. Et puis il y a les lépreux là sont dedans. Il ne peut pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dans la lèpre, il ne peut plus vivre au milieu de tes parents. Je vous parle du roi Osias. La dernière fois, il voulait donner 1000 francs à quelqu'un ici. Le roi Osias, on dit qu'il avait la lèpre. Parce qu'il est rentré dans le sanctuaire, il voulait offrir des parfums. Ce n'était pas son rôle. C'est-à-dire que chaque chose était classifiée, ce n'était pas son rôle. Là, le sacrificateur devait le faire. Et il vient et dit, on dit non, ça n'est pas ton rôle. On dit qu'il est rentré dans la colère. Et la Bible dit en même temps, le Seigneur l'a frappé. La lèpre est venue sur son front. Quand lui-même il a vu ça là, on dit qu'il s'est empressé de sortir. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus être là où il est là. S'il n'est pas mort, qu'il a la lèpre seulement, il prend ça comme ça. Il ne s'est pas plaint, il est sorti lui-même. Et on l'a conduit. On dit on avait retrouvé dans une maison, il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus gouverner. C'est son fils qui est venu gouverner le royaume à sa place. Bien aimé. Donc, la lèpre là, quand quelqu'un a la lèpre, la personne est considérée comme impure. Et la Bible nous dit ici que Jésus a croisé 10 lépreux. Donc, ces 10 lépreux là ne pouvaient pas venir à côté de Jésus, compte tenu de leur état. Et de loin, ils ont crié, Jésus, Rabbi, Maître, aie pitié de nous. Il faut avoir compassion de nous. Il faut nous aider. On est malade, on souffre. Il y en a qui ont perdu leur femme. Il y en a qui ont leurs enfants, ils ne peuvent plus les voir. Ils sont obligés d'être dans cet endroit-là. Et il faut faire quelque chose pour nous pardonner, Maître. Vous voyez ce qui va se passer ici? C'est une grande leçon aussi que vous voulez enseigner. Il y a des gens, tant qu'on n'a pas prié, on n'a pas venu toucher leur tête là comme ça. On n'a pas imposé main sur leur tête. Ils ne sont pas tombés, ils n'ont pas cassé 10 chaises. Ils ne savent pas qu'ils sont délivrés. Vous voyez, Jésus leur a dit simplement, allez-y vous présenter au sacrificateur. Vous voyez le sacrificateur là, c'est lui qui a tête que vous êtes guéris. Donc, Jésus est en train de leur dire, en réalité vous êtes guéris. Mais celui qui va attester là, pour que vous puissiez revenir vivre au milieu de vos parents, c'est le sacrificateur. Donc, allez-y le voir. C'est une façon de dire, vous êtes déjà guéri. Mais il y a des gens qui vont venir prier pour toi. Ou bien d'ailleurs, ils viennent te voir, tu ne pries pas pour eux. Hein. Il dit, va en paix. Non, il dit, le pasteur là, il n'a même pas prié pour moi. Vraiment, il n'est pas bon. Tu as vu, non? Mais tu t'en vas par la foi là. Peut-être tu vas voir quand tu vas te coucher le lendemain, tu vas te retrouver, tu vas voir que la maladie est partie. Mais les gens sont des hommes de peu de foi. Jésus leur dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Ils n'ont pas dit, ah, mais toi-même, pourquoi tu ne pries pas pour nous? Vraiment, pourquoi tu fais ça? Ils n'ont pas murmuré, ils sont partis. Et la Bible dit qu'en allant, pendant qu'ils étaient en train de partir, ils se rendent compte que leurs doigts là ont commencé à pousser. Leurs orteils ont commencé à pousser. Quand vous avez la lèpre là, ça te coupe les doigts et autres. Donc ils se rendent compte que les bras, les pieds, tout en train de devenir normal. Aïe! Mais attends. Donc il y a un qui a dit, mais tiens, ce qui se passe là, c'est extraordinaire, on est guéri. Mais est-ce qu'on va continuer? Les gens disent, ah, il y a un qui a dit, ah, moi, où mon père là, il m'a chez moi à la maison, hein. Il y a longtemps, il n'est pas vu ma femme. Donc, moi-même, il y a longtemps, il n'est pas mis photo. Voyez, depuis, je suis ici là. Bon, moi-même, je voulais mettre un crapaud, il y a longtemps, il n'est pas eu. Alléluia! Il y a un qui a dit, non, si on fait ça, c'est pas bon. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. Il faut qu'on retourne à la source. Il faut qu'on retourne vers le maître.
Il faut qu'on retourne dans le médecin des médecins. Celui qui a le dernier mot. Celui qui ordonne et puis la chose arrive. Celui qui parle et la nature prend forme. Il dit, allons, il faut qu'on retourne le voir. Donc celui-là, il retourne. Il vient, on dit qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se jette aux pieds de Jésus. Il se protège pour l'adorer. Jésus demande, mais les 10 n'ont pas été guéris. Mais pourquoi c'est celui-là seul? Et puis de ce point, c'est un étranger, un samaritain. Pourquoi c'est lui-là seul qui est venu? Jésus demande les 9 autres. Donc vous voyez, celui qui est venu là, non seulement il est guéri, mais Jésus va prier pour lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres versions, vous allez voir que il a été guéri, mais Jésus a prié encore pour sa restauration. Ça veut dire, vous allez voir que tout ce qu'il avait perdu là, quand il va retourner en famille, ils vont lui restituer tout. Mais il y a des gens, par exemple, ils étaient malades, ils ont tout perdu, mais quand ils s'en vont là, ils ont tout perdu. Pour regarder un peu l'histoire de... comment on appelle ça? Géasi était avec le roi. Le roi était en train de l'appeler Géasi. Il dit, viens me raconter les prouesses, les miracles que Dieu a opérés au travers de ton maître Élisée. Et pendant que Géasi était en train de raconter, on dit la femme est arrivée. Quant à cette femme-là, c'est le prophète qui lui avait annoncé la famine. Et puis elle était allée dans un pays étranger. Donc elle est revenue. Au moment où Géasi était en train de Géasi, il a dit, ah, mais cette femme-là, dont le fils avait été ressuscité par Élisée, donc le roi a demandé que cette terre, tout ce qu'elle avait, soit restitué. La loi de la restitution. Parce que quand tu es reconnaissant là, Dieu ordonne que la loi de la restitution s'attache à toi. Écoutez ça bien ce matin. Ça veut dire que quelqu'un qui a souffert jusqu'à et puis tu as eu travail. Si tu es reconnaissant, Dieu va permettre que... C'est pourquoi quand il parle de Joël 2, verset 25, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais Joël 2, verset 5, il dit, je te remplacerai les années perdues. Les années qu'on dévorait le Gélec, le Asile et le Gazam. Ça, c'est un groupe de types de sauterelles. Mais le Seigneur dit, je vais te remplacer ces années-là. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est reconnaissant, si tu es quelqu'un qui manifeste la gratitude, bien aimé, quel que soit le nombre d'années que tu passes, mais quand tu vas rentrer dans une bénédiction, le Seigneur va te restituer tout ce que tu as perdu depuis des années. C'est pourquoi il y a des gens, quand vous les regardez, quand ils vont se marier, leur mariage sera paisible. Parce que Dieu a pris le temps de les voir, de les étudier. Dieu a vu que c'est des personnes qui sont reconnaissantes. Donc quand Dieu permet que tu te maries là, tu ne vas pas te marier pour souffrir, mais tu vas te marier, ton cœur sera dans la paix, dans la joie, dans l'abondance. Alléluia. C'est pas le Seigneur dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi c'est un secret que je te donne, bien aimé. Si tu veux réussir dans la vie, il a dit bien si, c'est une condition. Parce qu'avec le Seigneur, il dit tout est conditionnel. Donc priez un Dieu de condition, il ne bénit pas les gens au hasard. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et en retour, il dira quoi? Il bénira votre pain et vos eaux. On n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, bon, moi je bénis tout le monde. On dit, l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrête de tout danger. Donc l'âme de l'Éternel ne campe pas autour de tout le monde. Tu vois, les gens, ah non, on est tous enfants de Dieu. Non, on est tous enfants de Dieu. Mais on n'est pas tous fils de Dieu. Il y a une différence entre l'enfant de Dieu et le fils de Dieu. C'est pourquoi Galate vient et puis reprend et dit, ah, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave. C'est-à-dire, l'héritier là, il est dans la maison. Hein. Le prince ici qui est, il peut être avec des esclaves. Donc il est là, mais il ne sait pas que toutes choses ne vont pas à la maison, voiture, avion, il ne sait pas que c'est pour lui. Donc vous voyez, il faut qu'il arrive à un certain âge de maturité pour qu'il comprenne que donc tout ce qui est là, c'est pour moi. Là. Il ne savait pas. Donc quand nous sommes enfants, nous n'arrivons pas à discerner que tout ce qui est promesse là, que notre Père nous promet, on ne sait pas que c'est pour nous. Mais quand tu es fils,
et que tu as le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit permet de discerner les choses, c'est là que tu comprends qu'il y a tellement de promesses que le Seigneur nous accorde. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui sont assez souffrent. Parce qu'ils ne savent même pas qu'en priant, ils ne savent pas sur quoi s'appuyer pour faire certaines demandes. La prière, là, pas quand on répète, on prie comme les parents. Seigneur, vraiment bénis-moi. Seigneur, vraiment bénis-moi. Seigneur, vraiment bénis-moi. Seigneur, ça c'est pas prière d'abord. Je vous ai dit comme ça, c'est pas prière. Alors quand je dis Seigneur, bénis-moi, il te dit ma fille, j'ai compris, mais je te bénis ta foi pleine. Ça, n'écoute pas ce que ton père dit. Oui, Seigneur, vraiment bénis-moi. Seigneur, vraiment bénis-moi. Seigneur, vraiment bénis-moi. Il dit oui, oui, je t'ai déjà béni, mais de te bénir dans quel domaine de ta vie? C'est pas compris, il faut être clair, de façon spécifique. Seigneur, vraiment, je veux que tu m'accordes ta grâce. Par exemple, l'intelligence de tel enfant. Je vois que tel enfant oublie vite. Ou bien tel enfant, quand on lui dit des choses, il n'arrive pas à faire exactement ce qu'on lui demande. Donc, je veux que tu lui accordes cette restauration-là, pour restaurer ton intelligence. Ou bien, Seigneur, je prie pour telle affaire que je veux faire. Je veux que tu agisses de telle manière. Voilà. Seigneur, je veux avoir un véhicule. Vraiment, je veux un véhicule vraiment de cette taille-là, ou bien de cette couleur, ou bien de temps. Parce que voilà. Seigneur, je veux me marier, mais j'ai besoin d'un homme vraiment qui te craint. Parce que les conditions qui te craignent, vraiment, il fait peut-être telle activité, pour qu'ensemble nous puissions vraiment te servir, nous puissions. Mais on ne prie pas, Seigneur, je vais me marier. Ou bien, Seigneur, je vais quoi là? Et puis on est là pour ça. Il faut être de façon spécifique. Seigneur, je vais entreprendre. Mais montre-moi ce que je dois faire. Le Seigneur va te dire ce que tu dois entreprendre. Mais si le Seigneur t'a dit qu'il faut faire Madame Brésil, et toi tu te lèves et tu dis non, moi pour ma camarade, elle a un magasin de pain, et puis moi des Madame Brésil, je vais vendre. Il faut que j'ai un magasin de pain. C'est que tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu es dans Madame Brésil que lui veut te bénir. Il va aller prendre pain. Ils vont prendre tout à crédit. Ils vont prendre crédit. Il va dire, mais pourquoi moi, pour moi, on prend crédit et puis on ne paye pas? Crédit là, il y en a qui prennent, ils payent. Hein. Mais pour toi, là, on va prendre, on ne va pas payer. Et puis tu vas murmurer. Pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur t'a dit de faire. C'est pourquoi on parle de fils. Parce que le fils là, le fils c'est quoi? Au Romains 14, verset 8, c'est ça non? J'espère que je ne me trompe pas de verset. Hein? 14. Romains 8, 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand on dit fils là, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais l'enfant, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Vous avez l'enfant là tout de suite. Si il a son ami qui dit sortons, on va aller manger calva, je lève, ça va. Il ne va même pas demander permission à ton enfant. Mais le fils, il ne se lève pas pour faire ça. Parce qu'avant de faire là, il demande à son père, ah papa, je veux faire telle chose que je te dis. Et puis il dit non, il faut partir. Il faut aller avec tes amis, allez-y. Mais tu viens à telle heure. Ça c'est le fils. Donc le fils là, c'est quand il est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc je reviens pour dire que le Seigneur là, il ne bénit pas au hasard. C'est pourquoi vous voyez la plupart de ceux qui sont ingrats là. Ils ont des petites bénédictions, hein. Ils pensent qu'ils sont bénis. Mais en fait, en réalité, le Seigneur fait tout un test. Je vais vous dire une chose. Oh, Jésus, il faut nous aider. Il fait tout un test. Je vais dire quoi? Je prends ça à cause. Ouais, ça tout le monde voit non. Les sarments. Tout sarment qui porte du fruit, qui demeure là, porte beaucoup de fruits. Par ça, moi, je ne peux rien faire. Imagine un sarment qui est là. C'est un sarment. C'est un branche qui est là. Est-ce que cette branche-là apporter 10 fruits? Ou bien commencer à apporter des fruits. Cette branche-là va apporter peut-être 50 fruits.
Et puis cette branche-là, on a apporté 10. Et puis cette branche-là, on dirait que c'est quelqu'un qui est ingrat. Et puis quand il a apporté les 10 fruits déjà, il a dit, mais tiens, moi-même, j'ai demandé à apporter 10 fruits. Je sais pas si l'arbre là même. Et puis même, c'est des tâches. On ne peut pas enlever. Voilà. Et puis même, c'est des tâches, ça va avec ces 10 fruits. Dieu avait prévu lui donner 50 fruits. Et lui, il a apporté 10 déjà. Et il manquait l'ingratitude. Et puis, c'est des tâches. Il sait. Et puis, il s'en va. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Est-ce que les 10 fruits là-bas, il va pousser encore d'autres fruits? Les 10 fruits qui sont dessus, il va finir de manger. Et quand il a fini de manger, il va faire quoi? Hein? Il va sécher. Voilà comment il y a des gens là. Il y a des gens là, quand le Seigneur leur donne un peu, ils pensent qu'ils sont déjà bénis. Ou même ils insultent leur pasteur et disent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Mais quand vous ne savez pas que j'ai oublié, tout ministère a sa grâce. Tout ministère, pas pour le désir. Et il y a des gens qui sont sous un arbre. Où est-ce non? Il y a un arbre, il y a des gens qui sont sous un manguier. Regardez l'histoire de Jonas. On dit que Jonas était sur les raisins. Il y avait l'homme. Il a dit ok. Il a lui construit une maison. Il a envoyé un insecte pour piquer le raisin. Le lendemain, il s'est mis à sécher. Voilà, Jonas est venu avec lui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'homme. Vous voyez, quand ils sont sous l'homme là, ils ne savent pas que c'est pareil, il y a un manguier, il y a un arbre qui supporte. L'arbre qui est là, lui, il a dit qu'il prend le soleil, non? Attendez, si il prend ça comme ça, hein, il y a des. Je sais pas comment on appelle ça. Après chose là, ma fille va venir arranger. Olivier va venir arranger. Non, c'est pas lui. Voilà. Donc, vous voyez, quand je suis sous l'arbre comme ça là, je ne sais pas que le soleil dans 4 larmes. Moi, le but de bénéfice, c'est pas très long, non? Donc, moi, quand je suis là, je suis content de là. Moi-même, je suis venu. Comme un peu mettre la tête comme ça, j'étais là. Parce que tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui prend le soleil, qui endure la souffrance. Et c'est que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des gens dans la bénédiction là. C'est parce qu'il y a des gens qui vont qui intercèdent, qui crient à Dieu. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est déjà arrivé. Et puis tu te décharges comme ça, tu quittes là. Le soleil va taper sur ta tête. C'est là que tu vas comprendre tout. En fait, les gens, non, je vous dis une chose. Simplement, il y a plus de façon terre à terre pour que les gens comprennent. Et des fois, vous voyez les gens, même il y a des gens là, leur grâce, c'est attaché à un ministère. C'est attaché à un ministère. Quand ils sortent d'ici, ils ouvrent la bouche, les yeux se manifestent. Il va dire, ah, moi-même, je suis trop loin. Mais dès l'instant où tu te détaches de l'arbre, parce que Dieu accorde une grâce à chaque ministère. Chaque ministère a sa grâce. Et beaucoup ne savent pas ça. Pour rien, les gens tombent dans l'orgueil. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, c'est une clé. Si tu as compris que c'est une clé, et que tu as compris que les choses sont pas. Et je veux que tu comprennes. Parce que le lépreux qui est revenu là, il a été restauré. Vous allez voir que tout ce qu'il a perdu là, il va recevoir tout ça, il va retrouver tout ça. Mais ceux qui sont partis, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été restaurés. C'est la différence. Eux, ils sont partis dans l'ingratitude, mais ils n'ont pas été restaurés. Mais celui qui est venu là, Jésus a prié pour lui dire, mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris ça, que dans la vie tu dois être reconnaissant. Je vous dis souvent que même en partant à l'école, souvent on pense qu'on a vécu chez tant, il nous a maltraités, ils avaient fait. Ou qu'on a vécu chez tant, il était très rigoureux. La dernière fois, quelqu'un a envoyé un message. On a reçu des éducations difficiles. Moi, on ne peut pas être rigoureux. L'éducation qu'on a là, ça joue à tous les niveaux. Et ça nous suit, ça nous accompagne. Bien aimé, nous, c'est des choses, nous on a appris, il y a des choses que nous on a appris au village. Dans l'éducation que nous on a eue de nos parents. Nous, avant, nos parents nous disent que si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, quand tu te lèves le matin là, nos mamans qui ont fait le village savent, quand tu te lèves le matin là, tu travailles, tu as salué la personne. Tu dis, hey, vraiment,
Merci pour ce que tu m'as fait hier. Et nous, on a appris ça comme ça de nos parents. Moi, si quelqu'un est allé au travail, tu m'as donné ça. Le lendemain matin, il y avait te dit merci. Je me souviens, c'est très 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 important. Je veux que tu retiennes ça. Bien même si tu veux réussir dans la vie, c'est une clé. Tu es allé à l'école, tu as vécu chez quelqu'un. On t'a donné un verre d'eau. Ou même si tu étais de passage. Et puis tu t'es arrêté là, tu viens de l'école un jour, on t'a donné un verre d'eau, tu as bu. Si tu as l'occasion de retourner dans la même ville là, il faut aller dans la cour là, on t'a donné le verre d'eau là. Il faut dire merci. Avec le verre d'eau là, tu as bu là, ça t'a fait du bien. Alléluia. Amen. Dans la vie là, c'est comme ça. Il faut être reconnaissant. Vous voyez quand les gens ne sont pas reconnaissants, ils finissent mal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va apporter, et puis il a apporté 10, et puis il pense qu'il est déjà arrivé. C'est une erreur. Peut-être qu'il allait porter les 50 fruits, c'est-à-dire qu'il allait plus béni. Mais il se sépare déjà de sa source. C'est pas bon. C'est pas que je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur, le couple divin qui a accepté de venir témoigner que Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Ils ont fait un mariage. Je me souviens, on a fait leur mariage dans l'église de la maman de Mme Dibi. Je me souviens même, Mme Dibi, elle travaille, mais elle va travailler. Dans la vie, c'est ça. Quand il sait d'où tu viens, je dis toujours aux gens, il doit savoir d'où il vient. Et il doit savoir où s'en va. Si tu perds tes deux repères, tu es perdu. Ces deux repères-là, si tu les perds, tu es perdu. Parce que imagine, moi, je vais aller à la porte. Et puis, je quitte ici, et puis, il me dit, ah, là-bas, la difficile, il y a des gens qui sont là-bas, on ne peut pas te permettre de partir. Mais si moi, mon objectif, parce qu'il y a un bidon derrière, je dois prendre ça, c'est mon objectif. Vaille que vaille, je dois y arriver. Je dois braver les difficultés pour y arriver. Je ne dois pas me laisser distraire par le découragement. Où est beaucoup de personnes échouent parce que où est c'est mon objectif premier qui est là-bas. Mais je veux trouver les gens qui sont assis là. On va aussi, on va manger, on va boire, on va dans le temps après. Et puis il y a des gens comme ça, ils s'écrivent, et puis ça sert. Il y a des gens qui n'ont pas de programme. Hein. C'est-à-dire, son objectif qu'il avait, il devait atteindre. Il laisse ça et puis il laisse s'asseoir avec les gens. L'objectif là, qu'il doit atteindre, il abandonne ça. Et puis il est là. Il peut perdre du temps jusqu'à un matin. Et puis, ah, moi-même mon objectif c'est ça. Et puis il va venir reprendre. Pendant ce temps, il a perdu du temps. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Ils perdent assez de temps parce qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Ils n'ont pas un objectif clair. Quand tu as un objectif que tu dois atteindre, frère, rien ne doit te distraire. Tu dois être fixé sur ton objectif. Tu dis ça là. Il faut que j'atteigne ça. C'est mon but. Vaille que vaille. Il faut que j'atteigne ça. Et quelles que soient les difficultés de la vie là, tu dois toujours persévérer. C'est pas la persévérance. C'est partie des moyens, sinon des qualités qu'un chrétien doit avoir pour réussir dans la vie. Si les gens qui se découragent rapidement, comment quelque chose est plus abandonné? Comment? Je prends souvent l'exemple des femmes en amour qui vendent. Il y en a qui commencent à faire 2 vases, 2 seaux. Et puis tu les vois là, gens assis devant ta porte avec 2 seaux, 2 vases avec quelques petits trucs là. Et puis ils commencent à vendre, ils disent, mais Dieu la main. Elle est là, avec les 2 seaux là. Un matin, tu vas voir la 3 seaux. Un matin, tu vas voir la 4 seaux. Et puis un matin, elle va à l'usine où on fabrique là. Et puis elle prend un gros, et puis elle me met ici. C'est pas dans tout chose, il faut avoir un objectif. Si tu as un objectif, tu vas réussir. Je ne peux pas tout donner à un restaurant qui est arrivé, il faut être reconnaissant aussi. Ça veut dire que pendant ta marche là, tu vas partir, tous ceux-là qui vont t'aider. Quelqu'un va te donner un peu d'eau ici. Un matin, quelqu'un te donne 100 francs. Quelqu'un te donne ceci. Tous ceux-là, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Parce que je prends quelqu'un qui t'a donné 100 francs ici. Et puis tu as gardé le bon rapport à la personne. Et puis la personne, là, je prends par exemple, c'est à l'eau.
Et puis il a un frère qui est là-bas, sur mon parcours, il s'appelle Aide-moi. Et puis pendant que je progresse, je suis en de bons termes avec lui. Il dit, ah, je m'en vais à tel point. Je vais passer comme ça. Il dit, ah oui, mais j'ai mon frère qui est là. Quand tu vas arriver, ça fait temps. Quand tu arrives, il faut aller le saluer, il faut dire, tu viens de ma part. Et puis il arrive là, il vient le voir. Il dit, ah non, je suis venu à. On a un frère qui s'appelle Alain. Il dit, ah oui, c'est mon frère. Vraiment, il me reçoit. Peut-être même me donner de l'argent, il peut me donner une cabinet pour continuer ma part. Vous voyez? C'est quoi il y a eu ici là? Il est dans le bon thème avec celui-là. Il n'est pas tout fait avec lui. Il y a des gens qui gagnent un travail comme ça, cadeau. Parce qu'ils ont rendu service à quelqu'un. Et puis on a dit, bon, pour moi, quelqu'un qui veut travailler, tout le temps. Et puis on dit, on soulève toujours comme ça, ils ont travailler. Mais, et quand on soulève la personne qu'on soulève pour aller travailler, c'est vrai, la personne aussi, elle est fidèle. Et elle est restée dans la fidélité. Donc, je suis en train de dire que si on n'a pas compris certaines choses-là, souvent on passe à côté de la place sans le savoir. Alléluia. Voilà une clé de la reconnaissance. Ou jamais ingrat. Regardez par exemple, je prends par exemple un travail comme enseignant. Vous savez, c'est le métier le plus ingrat. Voilà, le monsieur, il est instituteur, il est là. Il va former les gens, ils sont préfets, ils sont ministres, ils sont quoi, mais il est là. Maintenant, même, il y a un préfet, où il peut devenir conseiller d'éducation, ou bien conseiller pédagogique, ou bien quoi. Sinon, avant, là, le gars, il est instituteur, il est là. Je vous ai donné l'exemple. Tu as compris ça, tu vas voir que la vie chrétienne, là. Nous avons une source qui est le Seigneur. Et tout ce que nous faisons là, c'est nous savons que nous dépendons de lui. Mais il peut susciter qui il veut aussi pour être comme un canal de bénédiction pour nous. Si nous avons compris ça, vous allez voir qu'on va réussir facilement. Et puis comme l'a dit, tu es allé à l'école partout. Tous ceux qui t'ont aidé là, il ne faut pas couper avec les gens. Il faut être en contact avec les gens. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour que tu aies une bénédiction de lui. On ne se suffit pas dans la vie. Dans la vie là, on a toujours besoin des autres. Regardez les deux mains. Et quand Paul parle, il dit, nous formons un corps avec plusieurs membres. Mais nous sommes unis par un seul corps. Si la main dit, alors tellement il n'est pas besoin de toi. Ou bien dit au pied, moi il n'est pas besoin de toi. Non. Vous voyez le petit doigt qui est là, quand le petit doigt a mal, tout le bras a mal. Et tu vas voir que la petite douleur, là, tu vas sentir au niveau de la tête. Tout ton corps va te faire mal. Mais c'est pourquoi, si nous formons un corps et que quelqu'un a un souci, nous tous on est concernés, vous allez voir qu'on va avancer ensemble. Et puis on va réussir ensemble. On va aider chacun à réussir. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, si quelqu'un a venu et peut dire, oh, moi je suis béni, je vais faire pour l'avoir encore. C'est pas bon. Alléluia. Alors, c'est là où vous ne savez pas que j'ai oublié. Dans la vie, là, il y a des relations qu'on a que vous ne pouvez pas savoir. Je vais vous dire une chose. Avec un peu de rendre service, comment aussi je peux rendre service à des gens. Mais si on a compris que on doit reconnaître tout ce que les gens font pour nous. C'est pas le Seigneur même quand il a dit à ses disciples, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais celui qui me reçoit, non, attends. Me reçoit qui? Le Père qui m'a envoyé. Et il dit, celui qui donne un verre, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, on a un compagnon de prophète, Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 40-42. On va prendre pour lui. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est Jésus qui parle. Il dit celui qui vous reçoit. Donc il parle aux disciples. Il n'est pas sur le terrain. Il dit c'est vous partez là, celui qui vous reçoit. C'est moi qui reçois. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit maintenant là,
Il reçoit le Père qui m'a envoyé. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui va recevoir un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire qu'il reçoit un serviteur de Dieu authentique. Hein. Il n'est pas dit ceux qui se promènent aujourd'hui pour mettre les gens sur chaîne dans les maisons pour écouter les gens. Celui qui vient vraiment, il est prophète, il vient dans ta maison, il prie avec toi. C'est toutes les prières qu'il est venu dire dans sa maison. C'est ça. Il n'est pas dit celui qui vient, il a fabriqué ta prophétie. Hein. Quand il s'en va chez toi, il a faim. Donc quand il arrive, il va aller te prophétiser les chimères. Ce que tu as envie d'entendre, il dit vraiment Dieu te montre que toi-même, tu es trop béni ou bien tu seras béni ou bien. Non, non. Celui qui vient chez toi, et puis peut venir chez toi, et puis Dieu m'a mis à cœur de venir prier avec toi, et puis il vient prier avec toi, il dit non, tel chose. Dieu m'a dit, il faut que tu apportes une correction à telle chose, vraiment, voilà. Attends, par exemple, on dit prophétie. On va dire tout le prophétie, le bonheur. Quelqu'un peut venir te donner un message d'avertissement. Tu as reçu ça de façon sincère. C'est de ça qu'il est question. Il dit, tu recevras une récompense de prophète. Abraham a reçu, quand Abraham a reçu 3 personnes, c'est qui est lui? Hein? C'est Dieu qui est venu sur une forme d'ange. On dit, il l'a reçu, il lui a fait à manger. Il s'est empressé, il dit, il s'est empressé, il allait l'appeler un veau gras. Il a tué, il a dit à Sarah, faites vite, prépare vite. Si tu as les femmes rebelles, quand tu vas dire, il faut préparer, il dit quoi? Je vais préparer quoi? Moi, je fais bien, je me repose. Ouais. Mais on dit quand il a dit ça, Sarah est allée rapidement. Elle a préparé. Et puis ils sont assis, ils ont fini de manger. Quand ils ont fini de manger là, avec Badi, on dit ok, où est Sarah? Où la paix? On dit d'aller coucher à cette même date. Ça doit avoir tenir. On dit elle a dit, comme elle est incrédule, vous avez les femmes là, elles ont beaucoup de crédit. On dit elle a dit, moi-même, où je suis là. Moi-même là, j'ai quelle envie à quoi il dit avant. Oui, c'est ça. Mais, c'est ça. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, la prophétie n'est pas accomplie. La prophétie est accomplie. Allons-y. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste. Un juste. Le juste, c'est qui? C'est toi et moi. C'est celui qui a donné sa vie au Seigneur, il est justifié. Donc, désormais, tu n'es plus injuste, tu es juste par le sang de Jésus. Voilà. C'est pas quand on prie, on dit Seigneur, vraiment, voilà. Mais au nom de au nom, c'est pas à mon nom, on dit c'est moi-même là. Les gens, tu ne vas même pas regarder. Mais c'est au nom de Jésus qui était parlé. Le Seigneur a oublié de faire. Allons-y. Elle nous récompense de juste. Mais bébé, on n'a pas encore prié au Seigneur, elle pleure déjà. On fait la délivrance des filles de pleurs. Je crois que ce n'est pas encore Daniel bis. Il n'y a pas un enfant. Et quiconque donnera seulement un verre. Quiconque donnera seulement quoi? Un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. David, le guide est fini, non? Et puis quelqu'un arrive chez toi là, on dit, ah mon frère, de toute façon, on va partager quelque chose. Quand on dit 20 $, on n'a pas dit, pour cacher la sorte graine et puis tu vas donner l'eau seulement. 20 $, il y a tout ce qu'elle a dit. Il y a mangé dedans, il y a tout. Il dit, il faut venir t'asseoir, mon frère. Le guide est vraiment partager quelque chose. Et puis il s'assoit et puis vous mangez. Le repas là. Le repas, quand il y en a pour une personne, il y en a pour 2 personnes, il y en a pour 3 personnes. Quand on partage là, on est plus rassasié que quand on mange seul. Si tu t'en fais, tu manges seul, tu vas me dire, on ne parle pas tout. Qui choisit un tour, tu ne pas bien. Mais quand tu as partagé avec quelqu'un, tu dis, mon frère, le nom de Dieu te bénisse. C'est ce que tu as fait là. Parce que le gars, il ne sait même pas comment il a fait. Il dit, celui qui donne un verre d'eau froide à un de ses petits, à mon nom, il perd la pointe avec moi. Donc si tu as donné quelque chose à quelqu'un, pas par contrainte, de façon volontaire, c'est que le Seigneur t'en dit. Alléluia. 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 Donc bien aimé,
Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas trop long. Je veux que tu comprennes que une des clés là, du succès, de la réussite, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Si tu es reconnaissant là, Dieu ouvre encore de grandes portes. Quand tu n'es pas reconnaissant, Dieu ferme le peu que tu as. Ou bien tu es là. Quand ils sont là, les petites bénédictions, ils pensent qu'ils sont bénis. Mais si tu avais été reconnaissant, peut-être Dieu allait ouvrir comme ça, toi-même tu allais dire, ouais, tu allais dans l'abondance. Mais quand on n'est pas reconnaissant, le petit qu'on a là, on est assis là, ça ne suffit pas. Et puis on pense qu'on est béni. Moi, je veux que vous soyez dans l'abondance. Je veux que vous soyez bénis. Je veux que vous soyez restaurés. C'est pourquoi quand je prie toujours, je dis Joël 2, verset 25 là, ça va t'appliquer à vous. Tout ce que vous avez perdu dans le passé, que le Seigneur vous remplace cela. Il y en a qui ont vécu avec les hommes, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur va vous remplacer ces hommes-là en vous donnant des maris avec qui vous serez vraiment heureuse. Mais c'est pourquoi il faut toujours aussi tirer la leçon du passé. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? La faute là, ce n'est pas peut-être à cause de l'homme. Ça peut être dû aussi à nous, aussi à la femme. Donc si tel est la chose, le cas, bien aimé, on tire la leçon et puis on avance. Et puis les choses avancent mieux. Et c'est pourquoi quand je prends le temps de donner des conseils, on trouve que je m'attaque beaucoup sur les femmes. Dit, dans Proverbe 14,